Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit et construire une position pour le long terme sur les 5 cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours en tendance de long terme baissière en dessous de la M200 qui descend, mais en tendance de fond haussière au-dessus de la M50 qui monte. Il se passe quelque chose de très important puisqu'après avoir touché deux zones d'accumulation rationnelle depuis le début de l'année, la zone des 35 000 et la zone des 36 000, on vient de casser une résistance importante ici qui change de polarité et qui devient donc support. Cela signifie clairement que nous avons ici l'opportunité pour ceux qui croient au projet Bitcoin d'accumuler en petite quantité. Je vous rappelle que toute ma méthode repose sur l'idée qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut simplement être capable de tirer parti des corrections pour accumuler au meilleur prix. Et donc nous sommes donc ici face à une nouvelle zone d'accumulation rationnelle à présent. Je ne vois pas d'autres obstacles importants avant les résistances journalières des 51 830, 50 870. Pour l'instant, encore une fois, rien ne semble augurer d'un retour sur les plus bas. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, eh bien, on constate que pour l'instant, ça reste haussier puisque les bougies Aiki Nashi font état de bougies vertes, des bougies vertes sans mèche basse, donc ce sont des bougies qui sont haussières. On peut regretter peut-être le rétrécissement des corps qui montre que la pression haussière s'affaiblit un peu. On n'est pas sur un régime de grandes bougies vertes comme celle qu'on a pu voir plus tôt dans l'année, mais en tout cas, ça reste quand même très haussier avec des bougies vertes sans mèche basse. Et on passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation également très intéressante puisque depuis que l'on a touché la toute dernière zone d'accumulation rationnelle, en vérité on l'a touché à plusieurs reprises, mais depuis la dernière fois, eh bien on a progressé de près de 30% en l'espace de très peu de temps. Regardez, le contact a eu lieu le 7 mars, c'est-à-dire au début du mois, on en est à 30, quelque chose, et la progression nous permet de nous hisser au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de long terme est toujours baissière. Je ne vois pas de vraie résistance avant la résistance journalière des 33, 75, 36, 80. Il y a des micro-résistances, des résistances intermédiaires qui vont forcément peut-être inquiéter momentanément les investisseurs ici ou encore là, mais il me semble que nous sommes clairement à quelques centaines de dollars de la résistance principale ici à 33,75, 36,80 qui pourrait vraiment en cas de cassure initier de nouvelles entrées. Bien sûr, zone d'accumulation rationnelle pas maintenant, on a déjà eu l'occasion de renforcer à multiples reprises sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle qu'on a déjà évoquées. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, donc le retour sur les 24,50 ou la clôture au-dessus des 33,75, 36,80. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant ça reste quand même haussier. Il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, mais parier sur un début de baisse tout de suite est assez dangereux. Regardez, ce sont des bougies vertes, ce sont des bougies plutôt longues, même si encore une fois ça pourrait toujours être plus long, mais c'est relativement long et surtout il n'y a pas de mèche basse, donc ça reste quand même singulièrement haussier. Mais je le répète, attention, nous ne sommes pas, à mon avis, pour l'instant sur zone d'accumulation rationnelle. C'est trop tard, il fallait agir avant ou il faut attendre un petit peu. Et on passe à Binance Coin qui également progresse significativement depuis les plus bas. On parle de quelque chose qui s'est produit il y a un mois, c'est-à-dire fin février. Regardez, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle du 24 février est maintenant établi à là aussi, quasiment 30%. C'est violent. Le plus intéressant surtout, c'est que on n'a pas de zone d'accumulation rationnelle et pas de résistance avant la résistance genre des 445-433. Je ne pense pas que celle-ci soit excessivement difficile à passer, même si encore une fois elle s'est imposée de fort belle manière, mais les attaques progressives sont assez encourageantes. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est encore baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a eu l'occasion déjà de très nombreuses fois d'accumuler sur le support des 336, 372 et même mieux le support mensuel des 212, 235. Donc pour l'instant il ne faut pas se précipiter et attendre. On a une résistance intermédiaire ici sur laquelle nous sommes. On voit bien
donc on risque de tergiverser sur ces niveaux. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je pense une clôture au-dessus des 445-433. Pour l'instant, je répète une troisième fois, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faut mieux attendre un petit peu. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression est toujours haussière pour l'instant avec des bougies vertes. Alors, c'est moins flagrant que sur Ethereum et sur Bitcoin, mais on a quand même des bougies vertes majoritairement sans mèche basse, même si la précédente avait une mèche, mais celle qui se construit actuellement n'a pas de mèche basse non plus. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, mais l'hésitation à laquelle on assiste actuellement est due, je l'ai déjà dit, à la présence de cette résistance intermédiaire que nous avons là et à l'approche de cette résistance plus importante que nous avons ici. Nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant sur Binance Coin. Et c'est au tour de Ripple qui également est dans une situation favorable, même si la progression depuis le plus bas a été plus importante, puisque depuis le plus bas du 22 janvier, on est à plus de 50%, et depuis fin février, si on prend la même base que les autres, on en est à 35%. Nous avons une tendance de long terme qui est toujours baissière, une tendance de fond qui est toujours haussière. Nous arrivons sur une résistance, celle des 0,91, 0,89, qui est notre prochain obstacle important. Pour l'instant, on n'a pas énormément de difficultés à progresser parce que je pense que les résistances auxquelles on assiste actuellement sont des résistances intermédiaires, vous voyez, comme celle-ci. Mais je le répète, ce sont des résistances intermédiaires. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle là aussi. Il faut bien comprendre qu'on a eu l'occasion de renforcer déjà et d'investir progressivement de très nombreuses fois. C'est pas maintenant qu'il faut se précipiter. Et pour l'instant, les bougies Aiki Nashi montrent que la pression est toujours mollement haussière. Une pause, clairement, puisque vous avez des bougies sans mèche, enfin avec mèche haute et mèche basse, ce qui en fait des bougies plutôt d'indécision, mais ce ne sont pas des bougies baissières. On prend un petit peu notre souffle après une progression de 50% là, depuis le début de l'année, ce qui est, enfin même pas depuis 2 mois, ce qui est extrêmement significatif. Et regardez qui réintègre le top 5 revenant du diable Vauvert, Cardano, qui depuis la zone d'accumulation rationnelle ici touché, c'était au début du mois, a pris l'équivalent de 50% à peu près également. Regardez cette zone rouge, elle est intéressante parce que si on regarde l'unité de temps mensuelle, zone sur laquelle elle a été construite, dans cette zone, on voit que ce support mensuel n'est absolument pas anodin. C'est la zone qui nous maintient un flot depuis mars 2021, donc 1 an, et sur lequel on peut espérer, on espère que le rebond ne s'effectue. Le chemin de croix de Cardano depuis ses plus hauts de septembre 2021 a été féroce puisque la crypto a perdu 75% de sa valeur, et depuis les plus bas atteints février 2022, je l'ai dit, on est à déjà plus 50%, on a même été à plus 60% à un moment. En tout cas, on ne peut préjuger de rien, mais il est vrai que là, vous voyez l'intérêt des zones d'accumulation rationnelle dans un climat d'incertitude totale. On ne sait pas ce qui va se passer, mais si on croit dans un projet, eh bien, on peut envisager d'accumuler, entre guillemets, aveuglément sur ces zones de support. C'est pas que ça fonctionne toujours, loin de là, mais c'est que ça fonctionne généralement. Alors si en plus vous avez un projet qui à votre sens fait sens justement sur le plan des fondamentaux, alors cette zone rouge n'est pas une zone de résistance, vous avez compris, c'est une zone de support qui est en train d'être préservée. Par contre, la zone qui vient au-dessus, la 1,27, 1,20 est une zone de résistance, donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle parce qu'on risque de se prendre cet obstacle. La zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, c'est un retour sur la zone du support journalier 0,84-0,70 et bien une clôture au-dessus de la résistance journalière des 1,27, 1,20. Maintenant, ceux qui ne sont pas non plus trop pressés peuvent envisager d'investir quand même un petit peu maintenant au regard du fait que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle mensuelle. Je le répète, mensuelle, puisque je l'ai dit, c'est une zone sur laquelle on a rebondi. Donc, si vous êtes pressé d'accumuler parce que vous ne l'avez pas fait avant, je pourrais comprendre que certains accumulent dès maintenant. À présent, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'accumuler préalablement attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 1,27, 1,20. Bougie Aiki Nashi, pour l'instant, il y a un ralentissement dans la pression haussière. On voit que le rétrécissement des bougies. La bougie précédente avait une petite mèche basse. Bon, ça reste haussier, mais on sent l'hésitation maintenant à l'approche de cette résistance à partir d'une progression déjà de 50%.
Et un autre revenant dans le top 5, même si c'est 6 en fait, c'est Solana qui avait reculé significativement et depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle touchée, visitée, traversée de nombreuses fois, c'était depuis notamment début mars, la progression là aussi s'établit à plus de 30%, on est à 31 ou 32%. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, fallait le faire avant et on est déjà au contact d'une résistance mineure ici, enfin mineure, elle peut poser problème, mais pour moi pas autant que ce qui risque de se passer plus tard à l'approche des 116-136 qui correspondent à un obstacle bien plus significatif, une résistance hebdomadaire. On verra quand on sera dessus, mais l'idée c'est que c'était une énorme zone de support qui a parfaitement fonctionné avant de casser, de changer de polarité. Vous pouvez le voir ici, ça a provoqué un changement de direction de Solana. Bref, on n'y est pas pour l'instant, mais retenez surtout que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre car on est au-dessus de la M50 qui descend encore. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est globalement haussier, puisque vous avez des bougies vertes, certes elles se raccourcissent, certes il y a également des petites mèches basses, ici faites-moi confiance sur parole, ça reste haussier, mais mollement, on n'est pas sur zone d'accumulation sur Solana, il faut maintenant patienter, on a eu largement l'occasion d'accumuler préalablement. Et on termine avec Terra qui se retrouve dans une situation décevante en ce sens qu'elle était dans le top 5, elle bascule maintenant derrière Solana et Cardano. Ce n'est pas bien grave, c'est qu'une question de principe pour dire que la progression est plus heurtée puisque cela fait maintenant plusieurs semaines, enfin depuis la fin du mois on fait rien, on tergiverse et c'est normal, on est sur une résistance ici qui fait peur, les 100-400 dollars ici, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Bon, le bon côté des choses c'est que vous voyez que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Terra a pris de l'avance sur les autres cryptos depuis fin février, non depuis début février, la progression est de 100%, on a doublé et malgré la baisse à laquelle on assiste, ça reste quand même une belle progression, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs les bougies Aiki-Nashi vous montrent que la pression qui est actuellement en cours n'est pas haussière, elle est même plutôt baissière. Alors c'est pas très grave, ce sont des petites bougies rouges avec mèches hautes et mèches basses, mais on sent que la conviction haussière n'est pas aussi présente que sur les autres cryptos qu'on a vu. Voilà, c'en est terminé pour ce petit ordre de raison des zones d'accumulation rationnelle. Je rappellerai 3 choses. Première chose, si vous avez aimé, bien likez, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez pas louper les mises à jour, bien abonnez-vous. La mise à jour de la vidéo, c'est tous les lundis matin ou dimanche dans la nuit. Vous louperez pas non plus les zones d'accumulation rationnelle quand on y est, si vous faites un tour tous les jours sur la zone communauté de ma chaîne YouTube. Alors je le vois pas toujours, mais quand je le vois je le signale puisque ce sont des zones d'intervention pour moi aussi. Donc abonnez-vous, regardez l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour les zones d'accumulation rationnelle et également sachez que tout ce que vous avez vu ici est issu de ma plateforme PRT, c'est gratuit si vous voulez suivre en temps réel toutes les cryptos que vous désirez, bien vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement avec PRT et n'oubliez pas encore une fois que c'est une stratégie qui consiste sur un achat progressif. Il ne s'agit pas d'entrer en une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut être impérativement capable d'accumuler petit à petit. Donc fixez-vous un budget tous les mois ou toutes les semaines et tentez de vous y tenir. C'est une stratégie d'accumulation pour le long terme. À lundi prochain pour la mise à jour.